Et alors la tristesse. J'ai oublié dans la vidéo précédente d'expliquer à quoi servait la tristesse, alors je rattrape le coup. Excusez-moi, je me suis rendu compte une fois qu'elle était postée que je n'avais pas parlé des raisons d'être de la tristesse. Alors effectivement, la tristesse, c'est une émotion plus lente que par exemple le dégoût, quand même la peur. Et on est un peu étonné qu'elle se trouve dans la liste des émotions de survie, mais en fait, elle est indispensable pour faire la différence entre nous et une pierre, ou même nous et un ordinateur. Parce que quand on perd quelque chose, ou quand on perd quelqu'un, il y a une tristesse qui doit avoir lieu. Parce qu'on a eu un attachement, c'est ce qui fait qu'on est humain. Quand on aime quelqu'un, on est attaché à cette personne. Et quand cette personne disparaît, eh ben, on est en deuil. Et si on prend l'exemple de l'ordinateur, ben, l'ordinateur, il est là. Si vous lui enlevez un programme, il s'en fout. Il n'est pas en deuil du programme, d'accord? Donc, en fait, c'est là qu'on voit que la tristesse est nécessaire pour qu'on soit vraiment humain. Et puis, ben, on voit que les gens qui ont des blocages émotionnels graves, ils accèdent même plus à la tristesse. Voilà. Alors, pour la colère, les petits garçons et les petites filles sont interdits de colère. C'est une émotion qui est mal vue, quel que soit le sexe de l'enfant. Par contre, alors, pour la tristesse, c'est très différent. Et vous allez voir qu'on a une éducation extrêmement sexiste. Si un petit garçon est en colère, on lui dit « les garçons ne pleurent pas ». Ça se fait encore, hein, tous les jours. Regardez dans les supermarchés, dans la rue, vous allez le voir, c'est tout le temps. Hein, c'est pas un truc de quand nos parents étaient petits. Non, non, ça se fait encore. Les petites filles, quand elles sont tristes, elles ont le droit. On dit « oh, c'est une petite fille. Oh, c'est normal, elle pleure. » Quand tu étais un petit peu négligeable, on va la consoler, c'est une petite fille, on va laisser pleurer. Mais le petit garçon ne pleure pas. Alors pour une fois que le sexisme nous sert à quelque chose, nous les femmes, ben, prenons. Nous avons la chance de pouvoir vivre notre émotion tristesse. Ben, nos hommes, ils n'ont pas eu le droit. Et après, on se plaint qu'ils aient de la difficulté à ressentir leurs émotions et à les exprimer. Pourtant, les émotions primaires, ils les ont eues les mêmes que nous au départ. Exactement les mêmes. Mais voilà, ils n'ont pas le droit d'être tristes. Alors, ils n'ont pas le droit d'être en colère, ils n'ont pas le droit d'être tristes. Parce qu'on leur dit, tu vas quand même pas pleurer comme une fille. Mais en plus, ils n'ont pas le droit d'avoir peur. Les petites filles, si elles ont peur, on dit « oh, c'est normal, c'est une petite fille ». Mais non, il ne faut pas avoir peur, regarde, je suis là, etc. Le garçon n'a pas le droit d'avoir peur. Mais il est équipé du même système émotionnel que la petite fille. Et la peur fait partie des émotions de survie. Donc c'est normal que le petit garçon il ait peur. On lui dit, les garçons, ils sont courageux. Et les garçons, ils n'ont pas peur. Et ça, c'est Vincent Cespedes qui m'a vraiment éclairé là-dessus et je le remercie. Il a dit, les femmes sont courageuses. Mais nous, les hommes, nous sommes tous des lâches. Eh ben, il l'a dit, hein. Et je remercie Vincent Cespedes de l'avoir dit, parce que si c'était une femme qui le disait, ça passerait très mal. Mais c'est un homme qui dit ça.
Mais il explique pourquoi. Parce qu'il n'est pas question de critiquer ou de juger les hommes. Il est plutôt question d'être triste pour eux et de les accueillir et de leur dire, mais on comprend maintenant. Il explique que quand une petite fille a peur et que elle va surmonter sa peur, elle va voir que ça va, elle a pu survivre, elle a pu trouver une solution, et que rien n'est arrivé, elle va devenir courageuse parce qu'elle a expérimenté de dépasser la peur et d'acquérir le courage. Donc elle devient courageuse. Alors que le petit garçon, il n'a même pas eu le droit d'avoir peur, alors il n'a pas pu dépasser cette peur. Donc il doit s'inventer un courage, il ne sait même pas d'où il sort, il ne sait pas ce que c'est, et il ne peut pas le faire. Et les hommes sont vraiment très peu courageux dans tout ce qui est émotionnel. Quand c'est physique, ça va encore. Parce que je pense qu'ils ont leur sécurité avec leur force musculaire. Alors quand il est question de se positionner ou de trancher une situation, en général, ils filent à l'anglaise. Et ils ne sont pas là où ils disent « Oh, je ne sais pas faire des histoires ». Ils ne sont pas courageux. Voilà. Parce qu'on les a empêchés d'apprendre le courage. Et vous voyez, c'est dramatique si vous réfléchissez à ça. Parce que les petits garçons, ils sont donc 3 fois plus bloqués que les filles. Ils sont 3 fois plus abîmés de leur système émotionnel que les filles. À toi aussi, je suis sûr qu'on t'en a dit de belles histoires. Tu parles que des conneries. Alors maintenant, on se retrouve sur la route avec nos peurs, nos angoisses et nos doutes. Qui a le droit? Qui a le droit? Qui a le droit de faire ça à un enfant qui croit vraiment ce que disent les grands? On passe sa vie à dire merci, merci à qui? À quoi? À faire la pluie et le beau temps pour des enfants à qui l'on ment, qui a